Bonjour, nous allons aujourd'hui donc commencer à peindre des cartes de vœux. Alors déjà la question se pose sur le papier. Donc il existe voilà, des cartes toutes faites, hein. Voilà, Bookingford par exemple. Voilà, ça se présente comme ça. Après donc on peint ici et ensuite voilà, on a la carte, c'est tout découpé. Ce qu'il y a de super, c'est que vous avez l'enveloppe qui va avec. Ça existe dans un format, différents formats. Voilà, là c'est un format qui est un peu plus grand. Voilà, donc il y a cette solution-là. Il y a l'autre solution qui est... Alors il existe plein d'autres marques et plein d'autres formats. Moi je vous montre ce que j'utilise. L'autre solution c'est de prendre... Alors moi j'utilise beaucoup de blocs, mais voilà, c'est de prendre une feuille. Puisque celui-là il n'est pas collé sur les... Vous prenez une feuille, vous regardez par rapport à la taille de votre enveloppe la taille qu'il vous faut. Vous découpez comme là, donc en fait moi j'ai découpé pour avoir une carte en fait de ce format là, ce qui nous donne ça une fois que c'est peint. Voilà, donc parce que je la voulais de ce format là. Donc vous regardez par rapport à l'enveloppe bien sûr si vous voulez l'envoyer. Et ensuite bah, vous découpez, donc ça nous donne, voilà, c'est ce format là où je vais la plier comme ça. Alors bien sûr ça peut être plus grand ou plus petit, ça dépend, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire après. Voilà. Et donc ça demande une préparation minimale, il faut juste voilà, mesurer par rapport à ce que vous avez, découper un petit peu avant et c'est bon. Voilà. Alors pour cette série de vidéos, je vais essayer de proposer dans chaque vidéo deux réalisations, une très simple, donc accessible à tout le monde. Y compris aux grands débutants, parce que je sais que vous êtes nombreux à débuter l'aquarelle, donc c'est bien de pouvoir arriver aussi à faire ces cartes de vœux. Et ensuite, en deuxième partie, une aquarelle qui est un petit peu plus élaborée, de manière à ce que ceux qui se débrouillent déjà dans l'aquarelle puissent aussi faire quelque chose qu'ils ont de plus élaboré s'ils le souhaitent. Voilà. Donc, en tout cas, chacun y trouve son compte, parce que même quand c'est très simple et que vous vous débrouillez dans l'aquarelle, ben, en fait, comme c'est très simple, ça va plus vite. Du coup, vous y passez moins de temps, ou vous pouvez en faire plus comme vous voulez. Donc, voilà, j'ai pensé que c'était une solution qui faisait que chacun y trouvait son compte. Alors, la première... Bien, donc, on va commencer par ce petit bonhomme de neige qui est donc le plus facile des deux. Donc vous prenez un petit peu de bleu. Bon, moi j'ai pris de l'outre-mer, mais vraiment en très, très liquide. Alors j'y ajoute un tout petit peu de rouge, mais globalement c'est plutôt bleu. Enfin un violet bleu, mais très très pâle. Donc je le positionne sur la partie gauche du petit bonhomme de neige. On va faire l'ombre. Et ensuite je rince mon pinceau et je les sors un peu et j'estompe en fait parce que c'est quand même de la neige, donc dans la partie qui est ombrée c'est du violet et dans le reste bah, c'est blanc, donc on estompe de manière à ce que on n'ait pas une coupure nette entre le violet et puis et la neige. Alors pour le chapeau, en fait j'ai pris du gris de Paint, du rouge et du bleu en mettant relativement foncé. Donc c'est pour ça que c'est sombre, mais c'est pas noir. Et ça s'harmonise avec l'ensemble parce que ce sont des couleurs qu'on utilise sur tout le bonhomme. Voilà. Donc après, c'est juste entre guillemets, du coloriage, en faisant attention à laisser certaines parties blanches, puisque c'est le reflet de la lumière. Après, moi, j'ai pas utilisé de liquide de masquage. Si c'est plus facile pour vous d'utiliser le liquide de masquage, utilisez-en et à ce moment-là, bah, vous délimitez les zones de lumière à préserver et vous peignez après. Bon, moi, je n'en ai pas mis, je l'ai fait directement au pinceau. Donc là, c'est du pinceau, c'est du 6. Quand je vais avoir besoin de détails pour affiner un petit peu, je prends du 2, mais je ne descends pas au-delà en fait. Après, si vous avez besoin de prendre un pinceau plus fin, voilà. Donc là, par exemple, je viens de passer au 2. Si vous avez besoin de prendre un pinceau plus fin, vous prenez. Mais voilà, moi, je ne le fais pas.
Donc on fait son petit chapeau, tranquille. Tant qu'on y est, on fait les deux petits yeux, puisque c'est la même couleur. Et en mettant un petit peu en essuyant le pinceau pour être sûr que le trait soit pas trop foncé et surtout pas trop épais, on lui fait la bouche, c'est-à-dire qu'on lui fait son petit sourire et un petit peu les pommettes. Voilà. Et c'est tout. Et après, surtout, on laisse sécher. Et pendant que ça sèche, on va faire en fait alors son écharpe. Donc moi j'ai pris du rouge de cadmium. Et au départ c'est même du rouge de cadmium, celui qui est tout en bas à droite, foncé. Et c'est pour ça que je mets d'abord du jaune sur la partie de l'écharpe la plus éclairée. Mais si selon le rouge que vous utilisez, c'est pas la peine de faire ça. Voilà, si j'avais pris du rouge de cadmium non foncé, c'était plus simple. Voilà, donc après vous faites votre écharpe rouge. Voilà, c'est juste une écharpe. Et juste, voilà. Et donc, faut essayer de ne pas dépasser. Donc là, c'est pareil, pour affiner les formes, je prends le pinceau plus fin. Sinon, je le fais avec du 4. Voilà, donc, faut pas mettre de la peinture trop liquide, faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus, mais il faut pas la mettre trop liquide pour que ça se gère. On peint de toute façon sur du sec, donc ça présente pas de difficulté. Il n'y a pas. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça, parce qu'il y a très peu de volume en fait à représenter. Du coup, il y a peu de jeu de lumière et il y a peu d'ombre, donc c'est facile, entre guillemets, à faire. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez fait votre écharpe, même si c'est pas tout à fait sec, vous prenez le pinceau fin, du jaune, et vous faites les franges. Et donc, il arrive forcément il y ait du rouge qui passe dans les franges. Bah, c'est pas grave, ça fait des petites franges ouais, toutes mignonnes. Et donc, on prend un tout petit peu de rouge, mais alors très 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 pâle, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau. Et donc, on lui fait ses petites pommettes, parce que c'est un petit bonhomme de neige, oui, mais avec des pommettes. Voilà. Et de la même façon, on va mettre du rose du rouge très clair, alors, donc sur la partie la plus éclairée du bonhomme, c'est-à-dire côté droit. Alors, pour une raison bien simple, pour délimiter les contours du petit bonhomme de neige, en fait. Hein. Voilà, c'est tout, uniquement. Et donc, après, une fois que le gros de l'écharpe est séché, on continue la partie gauche de l'écharpe, puisqu'en fait, le tissu est superposé, c'est pour ça qu'il est un peu plus foncé. Voilà. Et on fait tout le tour de l'écharpe. Donc, l'objectif, vous l'avez compris, c'est de peindre, d'éviter en peignant, de peindre une zone qui touche une autre zone qu'on vient de peindre, voilà, pour pas que ça se diffuse. C'est juste ça en fait. Donc après vous renforcez vos couleurs si vous estimez que voilà, ça ne vous convient pas. Donc moi je voulais une écharpe rouge, rouge, rouge. Alors forcément quand j'ai mis du jaune dessous, ça m'a fait plutôt de l'orange. Du coup j'ai repassé un coup de rouge dessus. Et donc vous mélangez un petit peu de jaune avec un petit peu de rouge pour faire de l'orange et donc pour faire le nez, puisque le nez c'est une carotte en fait. Et donc on essaie de faire. Alors j'ai pas fait un orange super vif parce que je voulais que ça s'harmonise un peu, donc c'est voilà. Mais donc c'est le rouge et le jaune. Alors ensuite vous prenez le bleu et le jaune et ça fait du vert. Et donc on va faire le ou. Alors le ou, je vous ai mis l'esquisse à télécharger. Mais en fait, il faut essayer de faire parce qu'on ne fait pas de la botanique non plus, donc il faut essayer de faire des espèces de petites vagues, des petites ondulations là, sur le côté. Et ensuite, vous remplissez au milieu. Et tant que c'est frais, avant que ça sèche trop, vous y mettez. Donc on commence par le plus clair et vous y mettez un petit coup de peinture un peu plus foncé. Alors, comment j'ai du vert foncé, je rajoute un petit peu plus de bleu en fait. Voilà. De manière à faire quelques petits jeux de lumière dans les feuilles
mais pas énormément parce que en fait, encore une fois, on fait quelque chose de simple. Donc en fait, si vous regardez ce que je fais, donc c'est avec le 2, le pinceau 2, ces espèces de petites vagues en fait. Voilà, donc en fait, c'est des petites vagues. Et puis bah, forcément inversées, puisqu'il y a deux côtés de la feuille. Et ensuite, vous mettez du vert. Donc ça ne présente pas une difficulté énorme. J'ai évité aussi de faire des feuilles qui se tournent, voilà, de manière à ce que ça soit simple. Et donc comme ça, vous faites vos petites feuilles de houx, voilà, où vous avez envie qu'elles soient. Et en même temps, vous tracez vos branches. Alors, il faut quand même que le vert soit pas trop clair. C'est pour ça que j'ai ajouté quand même beaucoup de bleu parce que le hou enfin oui, le hou, les feuilles sont quand même relativement foncées et elles ont tendance à tirer vers des fois un peu vers le gris bleuté, enfin le gris vert bleuté. Donc c'est du vert assez foncé. Donc c'est vrai à certains endroits il est un peu plus clair parce que bon pour essayer de donner un peu aussi de lumière pour pas que tout soit foncé, mais c'est quand même un vert relativement foncé, donc avec du bleu en fait, hein. Un peu plus de bleu. Voire par moment, je lui ajoute un tout petit peu, le vert qui est en haut, en fait c'est du jaune avec donc du bleu, hein, mais avec un petit peu de gris de pain dessus, pour avoir vraiment un vert très foncé. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites les petites boules de houx, donc là c'est pareil, vous les mettez, vous avez envie de les mettre, en essayant de ne pas les aligner voilà, comme si elles défilaient, mais vous en mettez, voilà, vous faites des petits. Même si ça fait beaucoup pour du hou réaliste, bah, c'est pas grave parce que ça tombe bien, c'est pas du hou réaliste. Donc voilà, donc on suggère du hou, vous mettez quelques petites boules rouges par-ci par-là. Vous essayez après, alors pas forcément toutes de les raccorder parce que ça va faire lourd, hein, comme c'est petit, voilà. Mais au moins de faire une tige principale quand même, que ça flotte pas voilà, dans l'espace. Mais voilà, vous faites votre houe. Et ensuite, on va continuer, donc une fois que l'écharpe est sèche, à faire l'ombre quand même du côté gauche. Alors l'ombre du chapeau est sur la tête, et puis l'ombre sous l'écharpe et du corps. Donc c'est la même couleur que tout à l'heure, hein, c'est du violet très clair, le violet qu'on a obtenu en mélangeant le bleu et le rouge. De la même façon, vous diffusez, c'est-à-dire que vous rincez le pinceau et vous le diffusez, de manière à ce qu'on n'ait pas une coupure trop nette au niveau de l'ombre. Et ensuite, vous prenez du vert, alors très très foncé, donc c'est le gris de Payne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le vert, donc avec beaucoup de bleu, qu'on mélange en plus avec du gris de Payne, donc ça fait un vert qui est très foncé. Et donc c'est le vert des gants. Alors au passage, je lui ai mis que 4 doigts, c'est pas une erreur, c'est parce que j'ai considéré que comme dans les dessins animés, les personnages en fait, qui sont pas des humains, ont 4 doigts et pas 5. Voilà. Après, si vous voulez faire un gant avec 5 doigts, ben, vous le faites. Moi, c'est pas une erreur. Voilà, donc après, ben, vous peignez vos gants. Et ensuite, on va faire le fond. Alors, le papier est sec, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je le fais avec donc, du bleu d'outre-mer qui est très très clair. Et je mets des contours. Alors, je ne mets pas la même quantité de bleu, même s'il est très clair partout. Et il faut faire attention. Alors, si vous laissez bien sécher, vous aurez moins le problème que moi. Moi, c'est pas si sec que ça. Du coup, quand j'approche avec mon petit pinceau mouillé, là, il y a des endroits où ça a tendance un peu à fuser. Donc, moi, c'est pas très grave parce que je trouve ça mignon. Bon, après, il faut pas que ça fuse trop non plus. Mais si vous voulez éviter le problème voilà, que j'ai, en fait, il faut attendre que ça bien un bon moment que ça sèche.
Voilà, donc là, vous variez, faites un petit peu le fond, vous variez les, l'apport de bleu. Donc il y a des fois c'est un petit peu plus bleu, des fois c'est un petit peu plus blanc. Par contre, faut tout mouiller, même si vous mettez pas, il n'y a pas beaucoup de bleu, de manière à ce qu'on ne voit pas la délimitation du bleu, sinon ça va vous faire comme je suis en train de peindre là, on va voir la trace du bleu. Donc pour que ça soit bien uniforme et que ça se fonde, il faut tout mouiller, même si vous ne mettez pas de l'eau. Et vous essayez de mettre un petit peu moins de bleu à gauche, vu que déjà le bonhomme est bleu. Et ensuite, on fait l'ombre au sol. Donc, on met du violet. Et là, c'est pareil, on varie un petit peu au niveau du violet en mettant un petit peu plus de bleu ou un petit peu plus de rouge. Et en essayant de mettre des nuances, en faisant des retraits ou en amenant un petit peu de peinture, voilà. Et en adoucissant les contours de manière à suggérer l'ombre du petit bonhomme. Donc là, c'est pareil, enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de forme, il faut juste mettre une concentration de violet bleuté à gauche, en fait, puisque la lumière vient de droite et qu'il est posé au sol, et donc il y a l'ombre portée sur le sol du petit bonhomme. Voilà, c'est pour ça que ça. Et puis aussi, ça délimite aussi le bonhomme, donc c'est pas plus mal. Et ensuite, je me suis aperçue que j'avais oublié donc de peindre une partie de l'écharpe. Donc voilà, si vous en êtes aperçu que vous l'avez fait tout seul, ben c'est super. Sinon, vous faites comme moi, vous prenez du rouge et vous peignez le morceau d'écharpe qui manque. Une fois que tout est bien sec. Voilà, après, avec du vert un peu plus foncé, une fois que c'est bien sec, on peut délimiter un peu plus les doigts des gants. Et vous mettez juste après un petit peu de blanc pour faire les yeux. Et voilà. Alors pour celui-ci, c'est pas forcément plus compliqué, mais il y a plus de détails et c'est plus difficile à gérer quand même. Donc là, on commence par mouiller en fait le fond, l'arrière-plan, c'est évidemment mouiller le bonhomme, et on fait à peu près la même couleur, sauf que j'ai rajouté du gris de peigne, donc c'est un peu plus foncé. C'est du bleu d'outre-mer avec du gris de peigne, de manière à faire le fond. Et une fois tant que c'est mouillé, vous prenez un pinceau fin, vous le trempez dans l'eau et vous faites des petites projections d'eau. Pourquoi? Parce que ça va faire, en fait, ça suggère la neige. Ça fait, même si vous mettez vraiment un arrière-plan foncé, ça fait des cristaux, voilà. Et quand c'est pas assez prononcé, vous prenez votre pinceau, vous mettez carrément une goutte d'eau. Voilà, vous laissez bien sécher. Et ensuite, on attaque le chapeau. Alors le chapeau, c'est du jaune avec de la terre de sienne brûlée. Et je varie les nuances. Et pour faire le côté marron foncé, c'est-à-dire là, l'ombre, en fait, elle vient de droite. J'y rajoute un petit peu de gris de peigne, mais très légèrement, de manière à foncer mon marron. Et ensuite, je fais mon petit chapeau. Voilà, donc c'est pas plus dur que ça. Là, pour l'instant, c'est relativement facile. Alors ensuite, on veut. Donc voilà, donc là je rajoute dans l'humide mon ombre de chapeau. Et en fait, il neige, donc il faut mettre de la neige sur le chapeau. Si vous ne voulez pas utiliser du blanc, enfin de la gouache, vous prenez donc de l'essuie-tout que vous mettez en torche et vous faites des retraits en fait de peinture là où vous voulez la neige. Alors ce ne sera pas aussi blanc évidemment qu'avec la gouache, mais ça évite d'utiliser la gouache. Voilà. Donc en fait, vous faites vos petits retraits. En fait, c'est pareil que pour faire des nuages. Hein, vous retirez votre peinture et ça vous fait votre neige. Voilà. Alors ensuite, on fait le nez, c'est une carotte, donc c'est du rouge et de l'orange. Voilà. Et ensuite, on prend du jaune et on fait son écharpe. Voilà, ce qui n'est pas bien compliqué. Et après, j'ai mis du gris de peigne et je fais l'ombre. En fait, je suggère l'ombre alors que le jaune n'est pas tout à fait sec, et pas sec, hein, puisque vous voyez que ça diffuse, de manière à ce que justement ça nous donne une ombre un peu diffuse. Et ensuite, je localise mon ombre exactement où je veux en ajoutant du jaune. Du jaune et un petit peu de terre de sienne brûlée par endroits, de manière parce que je trouve que le jaune, il est un peu pétard là, pour ça. Donc voilà, j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne brûlée pour harmoniser un peu le tout.
Voilà, et donc on fait sa petite écharpe au bonhomme. Et ensuite on va faire l'ombre comme précédemment, donc avec du bleu et du rouge, donc du violet. Je positionne l'ombre et ensuite je rince mon pinceau et je la diffuse évidemment vers le clair de manière à obtenir un dégradé de violet. Voilà, donc je fais pareil sur le côté droit puisque le côté droit est à l'ombre. Je renforce le cas échéant, ça dépend comment ça s'est passé pour vous, mais le cas échéant, je renforce donc l'ombre de l'écharpe. Et je fais mes petits boutons. Alors les boutons, je les ai fait. Alors vous pouvez les laisser comme ça, ce qui est mignon aussi. Et puis finalement, j'ai fait des boutons pleins. Donc voilà, vous faites les boutons que vous avez envie de faire. Moi, je les ai fait avec de la terre de cyane brûlée. Donc après, c'est la même couleur que l'on a pris, hein, c'est-à-dire le gris de peigne, le rouge et le bleu. Et on fait ces petits yeux au petit bonhomme. Et on tire l'excès de peinture. Et on fait avec le 2, donc on suggère la mésange. Alors c'est suggéré parce que c'est tout petit. Mais voilà, on suggère la mésange. Alors la mésange, moi, elle est un peu bleue, celle-là. Donc l'autre, je vais les rectifier un peu. Après, c'est une question aussi, c'est pareil, hein, si vous la préférez bleue, ben voilà, il faut mettre plus de bleu au départ. Donc on renforce le nez au passage. Et puis je mets un petit peu de corps, de texture à l'écharpe. Mais bon, ça c'est une question de personnelle parce que moi cette écharpe bien jaune, ça ne va pas trop. Et j'ajoute des franges. Donc là les franges par contre je les ai mises terre de cyane brûlée. Voilà, de manière à texturer un peu l'écharpe. Et donc c'est toujours le même vert hein, que tout à l'heure, c'est-à-dire du bleu, du gris de peigne et du jaune. Et là c'est pareil, je vais faire et là c'est du gris, du jaune et du bleu. Et donc là je vais faire mes. Alors je ne sais pas trop ce que ça peut être comme plante, enfin bon c'est une plante. Et en fait l'objectif c'est de faire quelques petites branches en suggérant quelques petites feuilles. Et après, alors c'est pas du hou, mais voilà, et après on va y mettre des petites boules rouges. Donc voilà, on n'a pas le nom, c'est parce que. Donc voilà, vous les faites comme ça vous plaît, en sachant que c'est des branches qui sortent de l'écharpe et il y en a une qui sort du chapeau, enfin qui est coincée dans le chapeau. Voilà, donc vous les mettez comme ça vous convient. Donc moi je l'ai fait avec du vert foncé et c'est vrai que si j'avais vraiment voulu le faire vert clair, enfin que le vert ressorte mieux, il aurait fallu faire avec du liquide de masquage pour protéger pour quand on a fait le fond et ensuite passer au vert. Moi j'ai trouvé que comme ça s'harmonisait mieux, ça faisait moins vert clair parce qu'on est quand même en plein hiver et donc du vert clair en plein hiver, c'est voilà. Bon, ensuite je fais mon petit oiseau, donc c'est du gris de peigne en fait, mélangé avec un petit peu de jaune. Voilà, c'est les couleurs que. Et donc je suggère la deuxième mésange, en sachant qu'au niveau du corps, je lui ai mis un petit peu de jaune. Donc voilà, donc après vous savez que ça ressemble à peu près à un oiseau. Et par contre, vous prenez alors donc c'est du, de la couleur, enfin du gris de peigne mélangé avec un petit peu de bleu, mais estompé, c'est-à-dire avec de l'eau pour faire le sourire parce qu'il n'est pas noir, noir, noir. Et vous mettez du rouge très très pâle de manière à lui faire sa petite pommette parce que nous avons un bonhomme de neige en pleine forme et donc il a des couleurs puisqu'il est dehors. Voilà, puis en plus,
ça lui donne bonne mine. On finit le chapeau puisque tout est sec, donc avec du jaune, le même jaune hein, que pour l'écharpe. Donc on ombre un peu les boutons, de manière à leur donner un petit peu de relief. Voilà, ça c'est. Alors soit vous ombrez comme ça, soit vous y mettez de la gouache blanche pour éclairer, c'est comme vous voulez. Ensuite vous prenez du rouge. Alors moi j'ai pris du rouge du rouge de cadmium foncé, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. J'aurais dû prendre le rouge que j'ai au-dessus, c'est-à-dire le rouge de cadmium. Voilà, parce que du coup, je ne voulais pas que ça soit trop rouge, mais là pour le coup c'est un peu sombre. Du coup, je vais être obligée de repasser une fois que ce sera sec avec du rouge de cadmium pour éclairer un peu parce que du coup c'est un peu sombre. Voilà. Mais donc si vous avez du rouge, enfin si vous préférez que ce soit plus vif, il faut mettre du rouge de cadmium direct en fait et pas du foncé. Donc voilà, vous mettez vos boules rouges comme vous le trouvez joli. Là, ça ne présente pas de difficulté. Et tant qu'on est dans le rouge, on décore un petit peu la bande du chapeau, voilà, comme ça. Et donc là, on protège avec la main, hein, juste ce qu'on vient de peindre. On met, j'ai fait l'un côté après l'autre. On humidifie le ciel et on y rajoute avec, moi c'est pas de la gouache, hein, c'est du blanc titane. Et donc je rajoute des flocons qui tombent à l'avant-plan et ensuite un petit peu de neige, c'est-à-dire un petit peu de peinture blanche partout où je considère que il prend de la neige, le malheureux, puisqu'il est, il est dehors et qu'il neige. Voilà, donc cette vidéo est bientôt terminée. Alors, si une seule chose, soit vous pouvez la laisser comme ça, soit vous pouvez faire quelques végétaux qui décorent. Alors, les végétaux, soit vous les faites avec la terre de cyane brûlée. Moi, j'ai utilisé donc de l'aquarelle qui est dorée. C'est voilà. Et alors là, je sais pas, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais ça brille en fait. Hein, c'est du doré. Voilà, mais parce que je trouvais que ça faisait plus festif. Voilà, donc cette aquarelle est terminée. J'espère que ça vous aura fait plaisir de la réaliser, enfin, de la regarder déjà et de la réaliser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.